De la divination des démons de saint Augustin, chapitre 2. Dieu a permis comme tout-puissant ce qu'il désapprouvait comme infiniment juste, livres pontificaux qui réglaient les cérémonies profanes, résumés et énoncés. On me répliquait que de nos jours ces actes sont injustes, mais non point mauvais cependant. Injustes puisqu'ils attaquent une loi qui les proscrit, non point mauvais toutefois, puisque s'ils étaient un mal, ils n'auraient jamais dû plaire à Dieu, et que s'ils lui avaient toujours déplu, jamais ils n'auraient existé, car ils n'auraient pas été tolérés par celui qui peut tout, par celui qui ne méprisera jamais des faits pareils, assez importants et assez graves, pour attaquer la religion même et le culte de Dieu s'ils sont coupables. Eh bien, dis-je alors, si vous n'y voyez aucun mal, sous prétexte que le Tout-Puissant, en laissant faire, montre assez qu'il approuve, comment sera-t-il permis et bon de les interdire et de les abolir ? Car s'il n'est pas bien d'abolir ce qui plaît à Dieu, sa toute-puissance ne devrait pas permettre cette abolition. En détruisant ainsi ce qui plaît à Dieu, les hommes en effet attentent au culte qui honore le vrai Dieu. Or, si sa toute-puissance laisse s'accomplir cette abolition supposée coupable, vous ne devez donc pas justifier les faits eux-mêmes sous le prétexte que le Tout-Puissant les permet. On me dit alors qu'il fallait bien accorder que ces faits sont maintenant coupables. On alla plus loin, ils ont cessé de se produire, me dit-on, parce qu'ils déplaisent maintenant au Tout-Puissant. Mais ils lui ont agréé à l'époque où ils se produisaient. Nous ne savons pas pourquoi il lui était alors agréable et pourquoi il lui déplaise aujourd'hui, mais une chose est certaine du moins, c'est que jadis il n'aurait point eu lieu s'il n'avait point agréé au Tout-Puissant, et qu'il n'aurait point fini de nos jours s'il n'avait point cessé de plaire à sa toute-puissance. Pourquoi donc, répliquai-je aussitôt, pourquoi des actes semblables s'opèrent-ils en secret de nos jours même, tantôt cachés à tout jamais, tantôt surpris et châtiés ? S'il est vrai que le Tout-Puissant ne permette aucun acte de ce genre qui ne plaise à sa souveraine justice, car une chose injuste ne peut jamais plaire à celui qui est juste par excellence. On me répondit en niant absolument l'existence d'actes semblables à notre époque. Les rites décrits dans les livres pontificaux ne s'accomplissent plus aujourd'hui, me dit-on. Alors, au contraire, ils avaient lieu légitimement. Alors, ils plaisaient évidemment à Dieu, par cela seul que, tout-puissant et juste, il laissait tout faire. Que si maintenant quelques-uns de ces sacrifices défendus se font clandestinement et contrairement aux lois, ils ne peuvent être comparés avec ces rites pontificaux des cérémonies sacrées. Bien plus, il faut les ranger parmi les rites nocturnes et toutes ces opérations illicites sont proscrites et condamnées par les livres pontificaux eux-mêmes. Ma réponse fut : pourquoi Dieu permet-il même ces faits irréguliers s'il est vrai qu'il ne méprise aucun des actes attentatoires à la religion ? Ces faits eux-mêmes doivent inquiéter le ciel. C'est un aveu que sont forcés de faire ceux-là, surtout qui estiment les livres pontificaux, jusqu'au point de regarder comme défendu de Dieu ce que ces livres défendent. À quel titre dès lors Dieu les défend-il, sinon comme lui étant désagréable ? Et sa défense ne montre-t-elle pas non seulement qu'il les désapprouve, mais encore qu'il en a souci, loin de les couvrir d'un mépris absolu ? Concluez plutôt que certains faits sont condamnés par sa justice, bien que permis par sa toute-puissance. Après ces explications, on m'accorda qu'il ne fallait pas juger une œuvre en général comme juste et bonne, par la seule raison que le Tout-Puissant l'a laissée passer, bien qu'elle lui déplaise. On convint même d'avouer que les œuvres détestables qui attaquent directement le culte de Dieu se trouvent tout ensemble et désapprouvées par la souveraine justice et permises par la toute-puissance en considération du jugement à venir. On demanda dès lors à traiter un point nouveau, à savoir d'où viennent les divinations. D'où viennent les divinations prophétiques des démons ou de ces êtres, quels qu'ils soient, que les païens appellent leurs dieux. Il importait, disait-on, d'examiner si ces faits sont légitimes, non plus parce que la toute-puissance les autorise,
mais parce qu'en eux-mêmes ils sont tellement sérieux qu'on ne peut les attribuer qu'au pouvoir même de Dieu. Je promis de répondre à ces différentes questions, mais plus tard seulement, parce que l'heure me pressait pour une réunion des fidèles, et dès que je trouvais le temps d'écrire, je ne différais point de rédiger notre première conversation et d'y ajouter ce qui suit.